Comme s'il voulait rappeler à tout le bassin atlantique son caractère unique, inédit pour la saison, Beryl, un temps rétrogradé en tempête tropicale, est repassé en ouragan catégorie 1 au moment de toucher terre au Texas. Avec ses vents continus à 130 km/h, Beryl a déplacé des trombes d'eau venues du ciel et de l'océan, provoquant des pluies torrentielles et cinglantes, de brusques marées et des inondations déchaînées. Un monstre qui a frappé Houston au cœur de la nuit. Pendant la nuit, ça a été plutôt calme. Je me suis réveillée avec le lever du soleil et puis j'ai regardé la tempête. Le pire, c'était après 5 heures du matin. J'ai vu que la clôture était tombée. C'est beaucoup de dégâts pour une tempête de catégorie 1. C'est plus que ce à quoi on s'attendait. Ces phénomènes météorologiques qui causent de tels dégâts, j'en vois plus que par le passé. Nous ne sommes que début juillet, et une tempête de cette magnitude, c'est très rare. Précoce, l'ouragan est aussi meurtrier. Après avoir tué au moins 7 personnes dans les Caraïbes et au Venezuela, Beryl a laissé derrière lui plusieurs morts au Texas et en Louisiane. Des États en état d'alerte où les dégâts matériels sont importants. Il s'agira d'un effort de restauration de plusieurs jours. Comme l'a dit le gouverneur, 2 700 000 personnes ont été privées d'électricité et cela va prendre quelques jours pour être restauré. Alors je demanderai aux Texans de faire preuve de patience car les équipes font de leur mieux pour tenter de restaurer l'énergie à travers l'État. Selon le Centre national des ouragans, Beryl doit poursuivre sa route vers le Mississippi et l'Ohio ce mardi et mercredi. Le NHC, qui prévoit un affaiblissement constant à mesure que le phénomène se déplace vers l'intérieur des terres, devrait le catégoriser à nouveau en tempête tropicale dans les prochaines heures.